Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Que pensez de l'annonce d'un futur vaccin contre le Covid? Eh bien, le problème, c'est un futur vaccin, alors qu'on sait qu'il y en a plusieurs qui aujourd'hui sont en train d'être testés au Brésil, en Angleterre et évidemment aux États-Unis. Peut-être que d'autres vont apparaître après. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs vaccins qui sont aujourd'hui dans des phases de test, plus ou moins avancées. C'est mieux que de ne pas en avoir du tout, mais le fait d'en avoir plusieurs fait qu'il y aura des interrogations et des inquiétudes. Quel est le meilleur? Quel est celui qui aura le plus d'effets positifs? Quel est celui qui aura le moins d'effets pervers? Quel est celui qui sera le moins cher? Quel est celui qui sera le plus facile à produire en grande quantité? Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase où effectivement, on a l'idée que nous sommes proches d'avoir un ou plusieurs vaccins. Le fait d'en avoir plusieurs est effectivement aussi problématique. C'est mieux que pas, mais ça n'est pas encore la solution, tout simplement parce que l'on n'a pas le gagnant. Donc nous allons avoir le Covid-19 pendant un certain temps encore. Et que va faire l'économie dans cette situation? Un certain temps, c'est le mot, c'est-à-dire, disons un an. Disons un an pendant lequel il va y avoir des interrogations, des questions, des tests, et pendant lequel le Covid va s'étendre et se développer encore, avec des effets négatifs sur l'économie encore. On sait bien maintenant qu'en gérant mieux le confinement, on réduit ces effets négatifs. On peut se dire aussi, on se prépare à ce qu'il y ait une troisième phase, par exemple en France, avec l'idée qu'il repartirait parce qu'il n'est pas encore complètement tué. Donc on a l'idée que l'on vit mieux avec, mais on vit avec. C'est-à-dire que l'on a l'idée que la croissance l'année prochaine sera déjà handicapée et peut-être après aussi. On a donc l'idée que le Covid, pendant longtemps, va peser sur les esprits, va peser sur les consommateurs, va peser sur les entrepreneurs, sur les investisseurs, il va peser en quelque sorte sur la psychologie. Et pesant sur la psychologie, il pèsera sur la croissance et sur l'emploi. Et donc le fait d'avoir aujourd'hui plusieurs vaccins en concurrence fait que l'on dit c'est mieux, mais il faut attendre. Et quand on dit qu'il faut attendre, c'est évidemment plus compliqué pour guérir. Pourriez-vous être plus précis sur ce que l'économie peut faire dans ce cas? L'économie, d'abord, doit dire ce qui se passe. Elle doit dire « nous allons mieux, mais c'est plus compliqué ». Nous allons mieux, mais il faut vous-même avoir des comportements plus responsables. Nous allons mieux, mais dans les entreprises, mais dans les bureaux, il faut se comporter différemment et s'éloigner. Nous allons mieux, mais il faut utiliser davantage le télétravail. Nous allons mieux, mais il faut avoir des comportements entre nous, entre soi, qui soient plus distanciés, plus responsables, plus attentifs. Et c'est cela qui permettra fondamentalement que la maladie s'estompe, se réduise, avant qu'elle ne s'éradique. Nous n'avons pas encore le vaccin, mais nous pouvons nous vacciner nous-mêmes, en quelque sorte, par nos comportements, avant que le vaccin vaccine l'économie et nous aussi. Donc c'est aujourd'hui une façon de se comporter en attendant que la médecine nous aide à résoudre nos problèmes. Merci, Monsieur Belbès. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbès, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.